Il existe un appel qui ne sonne pas avec une sonnerie, mais que tu ressens. Il n'entre pas par l'oreille, il entre par l'âme. C'est une force qui te murmure « tu es destiné à plus ». Et quand tu l'entends, tu ne peux plus l'ignorer car c'est ton succès qui t'appelle. Mais tous ne répondent pas. Certains se cachent, d'autres se distraient. Toi, tu as décidé de répondre. Et c'est pour cela que ce livre est apparu, car il n'arrive ni avant ni après. Il arrive quand tu es prêt à franchir la porte. Ce livre n'est pas seulement de l'information. C'est une activation, une clé, un miroir, une carte vers le véritable pouvoir qui a toujours été en toi, attendant d'être reconnu. Ici, tu n'apprendras pas des astuces. Tu apprendras des principes. Nous ne te donnerons pas de formules externes. Nous te révélerons le code interne. Car le succès que tu cherches est déjà en toi. Tu avais seulement besoin d'ouvrir cette porte pour t'en souvenir. Et si tu sens que ce message résonne en toi, abonne-toi maintenant et commente. Je réponds à l'appel. Car je veux savoir combien d'entre vous qui arrivent ici sont déjà prêts à vivre leur plus grande version. Maintenant entre, car tu es déjà à la porte, et ce qui va suivre peut tout transformer. Chapitre 1. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce qu'au plus profond de toi, tu sais déjà que c'est ton moment. Il ne s'agit pas d'une belle phrase, c'est une affirmation de pouvoir. Les personnes qui s'éveillent ne le font pas par accident. Elles s'éveillent parce qu'une étincelle intérieure s'allume, parce que leur âme décide qu'il en est assez de survivre et qu'il est temps de vivre avec un but. Tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant a été une préparation. Même ce que tu as cru être une perte était un entraînement. Même ce qui t'a fait mal était une redirection. Quand tu regardes ton passé avec conscience, tu découvres quelque chose. Rien n'était hors de sa place. Les échecs étaient des signaux, les chutes, des leçons, les retards, une protection. L'univers ne te punissait pas. Il t'entraînait pour que tu sois prêt quand cette porte apparaîtrait devant toi. Le succès n'arrive pas aux plus intelligents, il arrive aux plus déterminés, à ceux qui disent « assez d'excuses, assez de peur, assez d'attendre ». Sais-tu pourquoi tant de personnes n'atteignent pas leur grandeur? Parce qu'elles attendent. Elles attendent que les conditions changent, que les autres croient en elles, que la peur disparaisse. Mais le succès ne rend pas visite à ceux qui attendent. Il rend visite à ceux qui se lèvent et marchent, même en tremblant. Le moment où tu choisis d'avancer, même si tu n'es pas prêt, c'est le moment où tout commence à bouger. La plupart attendent de se sentir préparés pour agir, mais c'est une erreur. La véritable préparation se produit dans le mouvement, dans la décision. Le succès n'est pas le résultat d'avoir tout clair, c'est le résultat d'avancer sans tout avoir résolu. À l'intérieur de toi, il y a une voix. Tu l'as entendue. Parfois elle est faible, parfois elle crie, mais elle dit toujours la même chose. Tu peux plus. Cette voix, c'est ton moi supérieur. C'est le reflet de ton potentiel. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la vérité. Tu peux plus que ce que tu as cru, plus que ce qu'on t'a dit, plus que ce que tes peurs acceptent. Et chaque fois que tu écoutes cette voix, tu es plus près de te rappeler qui tu es vraiment. Ce livre ne va pas te donner du pouvoir, il va te montrer que tu l'avais déjà. La véritable croissance ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Nous ne sommes pas ici pour te donner quelque chose de nouveau, mais pour enlever ce qui t'empêche de voir ce qui a toujours été là, ton pouvoir. Ta décision, ta capacité de transformer ta vie à tout moment. En ce moment, tu n'as pas besoin de plus de validation. Tu n'as pas besoin qu'on te le confirme. Si tu es ici, c'est parce que tu le sais déjà. Et si tu le sais déjà, il est temps d'agir. La porte est devant toi. L'appel est clair. Il n'y a plus de signes à chercher. Tu es ici parce que c'est déjà l'heure. Il n'y a plus de raison de continuer à reporter ta meilleure vie. Il est temps de prendre la clé, d'ouvrir cette porte et d'entrer. Chapitre 2. Le point de rupture. Tout change quand tu changes tout. Grande réalisation commence à l'instant où une personne décide d'arrêter, d'attendre le moment parfait et commence à agir avec ce qu'elle a. Ce point de rupture dont on parle tant n'est pas un événement externe. Ce n'est pas un coup de chance, ni un signe magique venant du ciel. C'est une décision interne, une détermination silencieuse. C'est le moment où tu décides que tu ne vas pas continuer pareil, que la médiocrité n'est plus une option, que le confort a cessé d'être ton refuge. Et quand cela se produit, tout change. La différence entre celui qui atteint sa grandeur et celui qui ne fait que l'imaginer est un simple choix. Commencer. Peu importe ce que tu sais, peu importe si tu as des ressources, des contacts, des diplômes ou du talent, la seule chose qui importe,
c'est si tu es prêt à prendre cette première action qui change tout. Parfois, nous attendons d'être prêts, mais personne n'est prêt. Nous ne le sommes jamais. Il y aura toujours des doutes, de la peur, de l'insécurité. Il y aura toujours des excuses. Ce qui sépare celui qui réussit de celui qui rêve, c'est que l'un agit pendant que l'autre attend. Et voici la vérité. Attendre est une façon élégante d'abandonner sans l'admettre. Chaque fois que tu dis « plus tard, un jour », quand je serai préparé, tu dis en réalité « j'ai peur ». Et il est normal d'avoir peur. Ce qui n'est pas normal, c'est de laisser cette peur prendre les décisions à ta place. Si tu lis ceci, c'est parce que quelque chose en toi est déjà fatigué d'attendre. Tu ne supportes plus une nuit de plus, à savoir que tu es fait pour plus, mais sans rien faire à ce sujet. Ce malaise interne que tu ne peux pas expliquer, cet inconfort silencieux, cette petite voix qui te dit qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'attend, c'est ton âme qui crie pour un nouveau commencement. Et ce nouveau commencement n'a pas besoin que tu le comprennes, ni que tu aies des garanties, il a seulement besoin que tu fasses un pas, un seul. Agir avec peur est plus puissant qu'attendre avec espoir, parce que quand tu agis, même avec peur, l'univers commence à bouger. Les portes s'ouvrent, les bonnes personnes apparaissent, les idées coulent et l'énergie change. Le succès n'arrive pas comme une explosion. Il arrive comme un murmure qui récompense celui qui ose bouger. Et c'est là que se produit la magie. Tu n'as pas besoin de voir le chemin complet. Tu as seulement besoin de la prochaine étape. 1. Tu veux commencer ce projet? Faire ce changement radical. Investir en toi. Fermer ce cycle? N'attends pas de garantie. Ne cherche pas d'approbation. Commence simplement. Fais-le imparfaitement. Fais-le avec des doutes, fais-le sans savoir comment, mais fais-le. Car ta grandeur ne se mesure pas parce que tu rêves, mais parce que tu fais malgré tes excuses. Chaque jour que tu reportes, tu entraînes ton esprit à se conformer, tu renforces l'habitude de la médiocrité. Mais chaque jour où tu agis, même un peu, tu entraînes ton pouvoir personnel, tu construis ton nouveau moi. Un moi qui ne vit plus pour plaire, qui ne se justifie plus, qui ne se limite plus par les erreurs du passé. Un moi qui reconnaît que la transformation ne commence pas quand les circonstances changent, mais quand tu changes l'histoire que tu te racontes. Et cette histoire peut être réécrite aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux décider que tu ne vas plus continuer à attendre, que ce chapitre n'est pas seulement du texte, c'est un appel. C'est ce choc dont tu avais besoin pour dire « assez ». Ton succès t'appelle. Et chaque fois que tu reportes, tu rejettes cet appel. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu. Tu as seulement besoin de faire un pas. Un puis un autre. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu auras franchi la porte. Parce que oui, ce livre est une porte, mais seul toi peux décider de la traverser. Chapitre 3. Le pouvoir d'une décision inébranlable. Tout commence quand tu décides et que tu ne fais pas marche arrière. As-tu déjà ressenti que ta vie pourrait changer complètement si seulement tu prenais une décision ferme? Pas une décision tiède, pas une tentative, mais un engagement total envers ton succès, comme celui qui brûle les bateaux et ne laisse aucune option de retour. Car la plupart des gens n'échouent pas par manque de talent, ils échouent par manque de décision. De cette décision ferme, vibrante, qui transforme l'esprit en un aimant de résultat. Cette décision qui ne se demande pas si elle va y arriver, elle cherche seulement comment. La décision est le point de départ de toute réalisation. Celui qui prend une décision ferme met en marche des forces invisibles qui le poussent vers son destin. La vie répond au déterminé. L'univers ne coopère pas avec le doute, il répond seulement à celui qui s'est engagé envers son objectif comme si sa vie en dépendait, parce qu'en fait, elle en dépend. Et voici le véritable pouvoir de ce chapitre. Il ne s'agit pas de désirer, il s'agit de décider avec tout ton être, de dire « je vais réussir ». Peu importe le temps que cela prend, peu importe combien de fois je tombe, je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que j'y arrive. Et que se passe-t-il quand tu fais cela? Tout change. L'énergie interne se réorganise. Le chaos s'aligne. Les idées commencent à arriver. Des personnes apparaissent que tu ne voyais pas avant. Des opportunités qui passaient inaperçues. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu as changé. Quand le désir s'unit à la décision, le monde se rend à toi. Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi. La loi de l'action décidée. Ceux qui triomphent n'attendent pas de sentir la confiance, ils la génèrent en agissant. Et cette action naît d'une décision ferme. Mais voici un piège. Beaucoup croient avoir décidé et ne l'ont pas fait. Ils disent vouloir changer. Mais quand arrive l'effort, le rejet, la fatigue, ils reculent. Ce n'était pas une décision. C'était seulement un désir.
La véritable décision se prouve dans le feu. Si tu n'es pas prêt à le traverser, tu n'es pas prêt à briller. C'est pourquoi ce chapitre est un défi. Il te demande quelque chose de très clair. Décide-toi vraiment. Élimine tout ce qui te gêne, ce qui te freine. Arrête de négocier avec ton esprit et prends une décision qui crie « c'est ce que je suis. C'est ce que je vais accomplir. Point final. Fais-le maintenant, aujourd'hui. Pas demain. Pas quand tu te sentiras plus prêt. Pas quand tu auras plus de temps. Car le succès n'arrive pas quand tu es confortable. Il arrive quand tu es déterminé. Un esprit décidé n'a pas besoin de garantie. Il devient la garantie. Et si tu le fais, je te promets quelque chose. Ton environnement va se réorganiser. Tes journées vont se remplir de signes. Tu vas commencer à attirer des personnes, des idées, des livres, des chemins qui avant semblaient cachés. Parce que c'est ce que fait une décision inébranlable. Elle transforme l'univers en ton allié. Alors fais cet acte interne maintenant. Décide. Pas un peu, pas si c'est possible, mais avec tout. Car le succès t'appelle déjà. Mais tu ne peux franchir la porte que si tu décides sans retour. Chapitre 4. L'appel ne s'arrête pas. Seul toi peux y répondre. Tu ne peux pas échapper à ton destin, mais tu peux l'ignorer jusqu'à ce que tu ne puisses plus. T'est-il arrivé que, malgré tous tes efforts, il y ait une voix intérieure qui te dit que tu ne fais pas encore ce que tu es venu faire? Cette sensation de reporter ce que tu sais devoir affronter. Cet appel dont nous parlons tant, qui te cherche chaque jour, non pas pour te tourmenter, mais pour t'éveiller. À l'intérieur de toi, il y a un plan, une force, une étincelle. Ton but n'a pas été écrit à l'extérieur, il est dans tes battements de cœur. Mais il ne suffit pas d'entendre l'appel, tu dois avoir le courage de répondre. La plupart des gens passent leur vie à fuir cette voie. Ils se distraient avec le travail, avec les écrans, avec le bruit. Ils se remplissent d'occupations pour éviter une conversation inconfortable avec eux-mêmes. Celle de se regarder dans le miroir et de reconnaître qu'ils sont faits pour quelque chose de plus grand. Mais ignorer cette vérité ne l'efface pas. Elle ne fait que la reporter. Le succès réel n'est pas une question de chance, c'est une question d'attention. Et la question est, prêtes-tu attention à ce que ton âme te demande? Beaucoup veulent le succès, peu sont prêts à se transformer pour lui, et c'est là la différence. Le succès n'arrive pas quand tout est parfait. Il arrive quand tu es prêt à répondre à l'appel, même si tu n'as pas toutes les réponses. Car l'univers ne cherche pas les plus préparés, il cherche les plus disposés. Sais-tu ce qu'ont en commun tous ceux qui ont changé leur vie? Qu'à un moment donné, ils ont tout risqué pour quelque chose que seuls eux pouvaient voir. Un rêve, une impulsion, une idée qui ne les laissait pas dormir. C'est ça l'appel. C'est ton âme qui te rappelle ce que tu es venu faire. Et si tu lis ceci, ce n'est pas un hasard. Ce livre est un miroir. Et tu n'es pas ici par hasard, tu es ici parce qu'il y a quelque chose en toi qui s'active. Peut-être que tu ne sais pas encore comment, mais tu sais déjà pourquoi. Répondre à l'appel du succès n'est pas une décision confortable, c'est une décision courageuse. Cela signifie arrêter de vivre en automatique. Cela signifie que tu vas devoir changer. Et oui, le changement fait peur. Mais ce qui fait plus peur, c'est de rester dans une vie qui n'est pas la tienne. Ton succès n'est pas là-bas, dehors. Il attend que tu décides d'avancer vers lui. C'est comme une porte. Personne ne peut te pousser. Personne ne peut l'ouvrir pour toi. Mais une fois que tu l'as franchi, plus rien n'est pareil. Ta vision s'élargit, ton énergie s'élève, ta voix intérieure devient ton guide, et c'est le point de non-retour. C'est pourquoi ce chapitre n'est pas seulement une lecture, c'est une invitation à reconnaître la voix qui t'appelle, à t'arrêter un instant et à écouter, à prendre une décision, ignorer l'appel ou y répondre. La vie parle toujours, le succès appelle toujours, mais seul toi peux répondre. Et si tu es ici, c'est peut-être qu'aujourd'hui est ce jour chapitre 5. Le pont entre ta réalité et ton destin, tu n'es pas ici pour survivre, tu es ici pour transcender. La vie que tu désires existe déjà, tu as seulement besoin de franchir le pont. Et sais-tu ce qu'est ce pont? C'est ta conscience éveillée, c'est ta décision de ne pas te conformer, c'est ta fin de plus. Car tout changement commence avec une détermination silencieuse. Je ne vais pas continuer à vivre comme ça. Ton avenir n'est pas écrit dans les étoiles, il est écrit dans tes pensées. Il n'y a pas de mystère quand tu comprends cela. Les lois de l'univers ne sont pas cachées, c'est juste que beaucoup vivent les yeux fermés. Pas toi. Tu as senti la vibration qui te pousse vers quelque chose de plus grand, et c'est un appel que tu ne peux ignorer. Tout ce que tu crois se manifeste, et tout ce que tu crains aussi. C'est pourquoi ce chapitre est un pont.
Car si tu ne domines pas ton esprit, tu franchis vers un destin que tu n'as pas choisi. Mais si tu prends les rênes, si tu décides de penser comme pensent ceux qui atteignent le sommet, l'univers se réorganise en ta faveur. Pense-y ainsi. Chaque fois que tu crois que tu ne peux pas, tu renforces le pont vers l'échec. Mais quand tu dis « oui je peux, oui je mérite, oui c'est possible », tu construis une autoroute vers ta meilleure version. Le monde ne te donne pas ce que tu rêves, il te donne ce que tu es prêt à faire. Et être, ce n'est pas seulement agir, c'est penser avec intention, c'est sentir avec un but, c'est marcher comme celui qui arrive déjà. Le pont ne se franchit pas en courant par désespoir, il se franchit avec conviction, avec caractère, avec clarté. Beaucoup restent à mi-chemin. Ils ont vu le pont, ils l'ont admiré, mais ils n'ont pas marché dessus. Pourquoi? Parce que la peur déguisée en logique les a arrêtés, parce que le confort d'hier leur semblait plus sûr que l'incertitude d'un lendemain prometteur. Mais toi, tu n'es pas ici par hasard. Ce livre n'est pas tombé dans tes mains au hasard. Ce chapitre, tu ne le lis pas par accident. Il y a une impulsion en toi qui ne part pas, une voix intérieure qui murmure « Continue, ne t'arrête pas, tu as ce qu'il faut ». Chaque pas que tu fais avec foi, l'univers l'amplifie avec des résultats. Et oui, il se peut que le pont soit long. Il se peut que dans certains passages, tu ne vois pas ce qu'il y a de l'autre côté. Mais n'est-ce pas plus terrifiant de rester où tu es, en sachant que ce n'est pas là qu'appartient ta grandeur? Ton succès n'est pas une promesse lointaine, c'est une décision proche. C'est dire, aujourd'hui je franchis. Fais-le mentalement maintenant. Visualise ce pont. D'un côté, tu es toi avec des doutes, avec des questions, avec des rêves endormis. De l'autre côté, tu es toi-même, éveillé, réalisé, brillant. Et au milieu se trouve ce livre, ce message, cet appel franchi, parce que ce qui t'attend n'est pas seulement le succès matériel. C'est l'expansion, c'est la croissance, c'est l'alignement avec qui tu es vraiment. Et quand cela se produit, plus rien n'est pareil. Quand tu décides de franchir ce pont, l'univers entier franchit avec toi. Et une fois que tu le fais, il n'y a pas de retour en arrière, car tu connais ton pouvoir, car tu actives ton potentiel, car tu arrêtes de mendier la validation et tu commences à construire ta vision. Alors décide. Le pont est devant toi. Le vent souffle en ta faveur. Les signes sont clairs. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus de délai. C'est maintenant ou maintenant. Franchise car ton destin t'attend déjà. Chapitre 6. Le pouvoir que tu ne vois pas mais qui te soutient à l'intérieur de toi, il y a une force qui attendait ce moment et elle vient de s'éveiller. Ne dépends pas du monde extérieur pour ta force, car la véritable source est en toi. As-tu déjà ressenti que quelque chose en toi te pousse à continuer, même quand tout semble contre toi? Ce quelque chose n'est pas de l'imagination. C'est réel, et c'est plus puissant que n'importe quelle circonstance. Ce que tu ne vois pas est ce qui influence le plus. Et ce que tu ne vois pas, c'est toi. La grande erreur de beaucoup est d'essayer de tout résoudre de l'extérieur, changer l'environnement, modifier les personnes, trouver l'opportunité parfaite, attendre le moment idéal. Mais ce qui transforme vraiment ton destin est à l'intérieur. En toi, il y a un pouvoir qui attend ta reconnaissance. Quand tu l'acceptes, tout le reste commence à s'aligner. Ce n'est pas de la motivation bon marché, c'est une loi invisible qui régit l'univers. La vibration que tu émets est la vibration que tu attires, et cette vibration naît de ton état interne, de ce que tu penses, de ce que tu ressens, et surtout, de ce que tu crois sur toi-même. Tu veux attirer le succès? Alors, il ne suffit pas de le désirer. Tu dois devenir la personne qui le possède déjà. Tu ne peux pas attirer une vie abondante si tu continues à penser comme quelqu'un de limité. Le changement commence avec toi. Quand tu fais confiance à ta source intérieure, tout change. Tu arrêtes de chercher la validation, tu arrêtes de dépendre de la chance et tu commences à agir avec pouvoir, avec but, avec vision. Le grand auteur disait « Les pensées que tu acceptes comme vraies dans ton esprit se manifestent dans ta réalité. » Et c'est la partie que peu maîtrisent, accepter que tu es l'origine. Pas le gouvernement, pas ton patron, pas tes parents. Toi, tu es le créateur. Et même si maintenant tu ne le crois pas, tu es déjà en train de créer. Avec chaque mot, avec chaque émotion, avec chaque pensée silencieuse qui se répète dans ta tête, tu construis ton lendemain. Alors arrête-toi un moment et demande-toi, qu'est-ce que tu cultives en toi? Le doute ou la certitude? La pénurie ou l'abondance? La peur ou la confiance? Car le succès, celui que tu dis désirer, attend que tu alignes ton intérieur avec ce que tu demandes.
Il ne suffit pas de dire « je veux ». Il faut devenir un aimant qui l'attire. Et cela se réalise avec une pratique. Observer ton monde intérieur comme le jardin qu'il est et commencer à semer consciemment chaque jour, avec chaque mot, avec chaque émotion que tu permets ou rejettes. Tu ne peux pas vivre une vie extraordinaire avec des pensées ordinaires. Le succès n'est pas là-bas dehors, il est en toi, t'attendant. Et ce livre n'est pas arrivé par hasard. Il t'a trouvé parce que ton âme l'a appelé. N'ignore plus cette voix. Écoute-la, fais silence. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin de plus de force. Tu as seulement besoin de te rappeler que tu l'as déjà. Chapitre 7. La carte cachée est en toi quand tu te connais. Rien ne peut t'arrêter. Tout ce temps, tu as cherché des signes à l'extérieur. Tu as lu des livres, regardé des vidéos, écouté des conseils. Mais la véritable carte, celle qui te mène à ta grandeur, est gravée en toi. Et elle n'est pas sous forme de mots, mais d'intuition, d'impulsion, de certitudes inexplicables. C'est le murmure de ton âme qui te dit par où marcher. Mais si tu n'apprends pas à l'écouter, tu continueras à tourner en rond avec une carte étrangère dans les mains. N'attends pas de trouver à l'extérieur ce qui ne vit qu'en toi. La plupart des gens passent leur vie à chercher de fausses cartes, des formules magiques, des raccourcis promis, des méthodes qui ont fonctionné pour d'autres, mais qui ne respectent pas leur propre vérité. Le succès authentique n'arrive que quand tu prends le crayon et dessines ton propre chemin. Ce livre ne te donnera pas un chemin, il te donnera une boussole. Car la carte n'est pas une destination, c'est une direction que tu ne peux construire qu'à partir de ton authenticité. Connais-toi et tu connaîtras ta richesse. Pourquoi crois-tu que tant de gens échouent bien qu'ils travaillent dur? Parce qu'ils ne sont pas alignés avec ce qu'ils sont vraiment. Ils exécutent des objectifs imposés par d'autres. Ils rêvent d'avoir du succès, mais ce succès ne naît pas de leur intérieur. C'est un déguisement qu'ils veulent porter pour être acceptés, admirés ou validés. Mais toi, tu t'éveilles. Tu commences à réaliser que quand quelque chose ne se sent pas juste, peu importe combien d'argent cela promet, c'est en dehors de ta carte. Parce que l'âme ne négocie pas avec la logique, elle vibre avec la vérité. Et cette vérité, quand tu la suis, te mène directement à ton but. Où est ta vérité? Là est ton succès. Quelle est l'activité que tu ferais, même si on ne te payait pas? Qu'est-ce qui te passionne tellement que tu perds la notion du temps? Quelle compétence as-tu que d'autres admirent en silence? Là, il y a des indices de ta carte. N'ignore pas ces signes. Le système veut que les rues soient marquées, mais ton âme veut créer une autoroute là où il n'existe pas de chemin. C'est ça ta grandeur, être pionnier dans ta propre vie. Il n'y a pas d'erreur plus coûteuse que de te trahir toi-même pour plaire au monde. Ta carte interne est inconfortable au début, parce qu'elle te demande de briser des schémas, de dire non à ce qui est sûr, de défier les traditions. Mais quand tu oses l'écouter, tout change. La peur devient un guide. Le chaos devient un signal et chaque pas devient plus ferme, plus tien, plus puissant. Ce qui semble incertain aujourd'hui sera demain ton nouveau territoire conquis. La carte cachée est en toi et elle t'attend. Et si tu écoutes ceci maintenant, ce n'est pas un hasard, c'est un appel. Un appel à arrêter de vivre en automatique, à arrêter de copier des formules, à oser écrire ton propre chemin. Car quand tu le feras, l'univers entier s'organisera en ta faveur. Tu verras des coïncidences, tu rencontreras des personnes clés et chaque pas résonnera avec une force que tu ne savais pas avoir. C'est ton moment. Prends la boussole, ferme les yeux et écoute. Ton succès appelle de l'intérieur. Chapitre 8. Connexion invisible. La force qui te guide toujours, tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Il y a une force qui t'accompagne, même si tu ne la comprends pas encore complètement. Arrête-toi une seconde. Respire. Pense aux fois où tu étais au bord du précipice et pourtant quelque chose t'a soutenu. Ce n'était pas de la chance, c'était le but. C'était cette force invisible qui te pousse vers ton destin. Même quand tu ne vois pas le chemin, cette force n'a pas de nom fixe. Certains l'appellent intuition. D'autres l'appellent foi, énergie universelle ou conscience supérieure. Mais l'essentiel n'est pas dans comment tu la nommes, mais dans comment tu la reconnais. Car plus tu l'écoutes, plus elle devient forte. Et quand tu lui fais confiance, ta vie commence à se transformer. La véritable connaissance vient de l'intérieur et cette connaissance ne faillit jamais. Cette voix douce que tu ignores parfois est le guide que ton âme t'offre. Elle ne crie pas, elle murmure, mais ses paroles sont précises, exactes, impossibles à réfuter, si tu apprends à l'écouter sans l'interférence de la peur. Te souviens-tu quand quelque chose en toi te disait « ne va pas par là », mais tu l'as fait quand même, et après tu as confirmé que cette voix avait raison?
C'est ce qui se passe quand nous ignorons notre boussole interne. Ce livre t'enseigne que le succès ne se construit pas seulement avec du travail acharné ou des objectifs clairs. Le véritable succès s'active quand tu alignes tes actions avec ce guide invisible qui te montre toujours le bon chemin. La véritable intelligence n'est pas mentale, elle est spirituelle, et tu l'as déjà en toi. L'erreur commune est de croire que tout se résout en pensant plus, qu'en analysant, en comparant, en recherchant, tu arriveras à la meilleure décision. Mais l'esprit est bon pour créer des possibilités, pas pour trouver des certitudes. La certitude naît quand le cœur et l'esprit travaillent ensemble, guidés par cette voix subtile qui voit tout d'une autre perspective. Ce chapitre est une invitation à arrêter le bruit, à réduire la vitesse, à apprendre à faire confiance à cette connexion intérieure qui n'a pas besoin de logique, mais de présence, car l'univers te parle déjà. Tu as seulement besoin d'écouter. Comment activer cette connexion? Il n'y a pas de rituel compliqué. Tu n'as pas besoin de temple ni de gourou, seulement d'honnêteté, seulement d'une intention pure de vouloir te connecter avec toi-même. Consacre 5 minutes par jour au silence total. Seulement toi, ta respiration et ton intention de recevoir des conseils. N'exige pas de réponse. Permets simplement que ce qui doit arriver arrive. Et quand quelque chose devient clair, même si cela n'a pas de logique, même si cela semble absurde, observe-le. Demande-toi, cela m'élargit ou me contracte? Car tout ce qui vient de cette force invisible te donne la paix, même si cela te sort de ta zone de confort. Le chemin du succès n'est pas un escalier droit. C'est une danse avec la sagesse intérieure qui sait exactement où tu dois être. Quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, cela ne signifie pas que tu as échoué. Cela signifie que tu es redirigé, guidé vers une version meilleure, plus alignée, plus authentique. Alors la prochaine fois que tu te sens perdu, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas sans direction. Tu as seulement besoin de t'arrêter pour écouter, car la direction est déjà en toi. Ce livre est la porte, mais toi, tu as la clé. Et si tu lis ceci, ce n'est pas par hasard, c'est parce que cette force te parle déjà. Chapitre 9. L'action courageuse est le pont tout, ce dont tu as besoin est déjà en toi. Mais seulement quand tu agis, tu l'éveilles. Il n'y a pas de croissance sans mouvement. Et il n'y a pas de mouvement sans décision. Dans ce chapitre, nous franchissons le pont le plus puissant du succès, l'action courageuse. N'attends pas de te sentir en sécurité. Agis et la sécurité viendra comme récompense. La plupart vivent en attendant que quelque chose change là-bas dehors. Ils attendent le signe, le moment idéal, la validation des autres. Mais celui qui transforme sa vie n'attend pas, il provoque. Il brûle de l'intérieur et se lance même en tremblant, car il comprend que l'action imparfaite est plus précieuse que l'intention parfaite. La vraie foi se mesure par le pas que tu fais quand tu ne vois pas le chemin. Et toi, attends-tu de tout savoir avant de commencer ou es-tu prêt à avancer pendant que tu apprends? Ceux qui obtiennent des résultats extraordinaires ne sont pas les plus préparés au début. Ce sont ceux qui osent faire des pas avant de se sentir prêts. Aucun plan, aussi parfait soit-il, ne remplace le courage de commencer. Pense-y. Combien de projets as-tu abandonnés simplement parce que tu doutais de toi? Combien de fois as-tu reporté tes rêves par peur d'échouer? Mais voici une vérité qui changera ton approche pour toujours. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est son chemin. Les erreurs te forment, te polissent, t'enseignent. Ce sont des signaux que tu avances. La seule erreur fatale est de ne pas essayer, car celui qui n'essaie pas est déjà en train de perdre. Que se passerait-il si tu arrêtais d'attendre des garanties et commençais à agir avec intention? Ta vie changerait, ton environnement changerait, car l'action est un aimant. Elle attire les ressources, les personnes, les opportunités. L'univers répond au mouvement, pas aux excuses. Fais-le avec peur, mais fais-le. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as seulement besoin de la ferme décision de commencer. Le reste se révèle en chemin. Souviens-toi, quand tu marches avec conviction, le sol apparaît sous tes pieds. Regarde autour de toi. Tout ce que tu admires est né d'un acte courageux. Toute création, toute fortune, toute révolution a commencé avec une étincelle de décision. Et maintenant, cette étincelle vit en toi. Fais une chose chaque jour qui te rapproche de ta vision. Peu importe à quel point elle semble petite. Un appel, une publication, une nouvelle habitude, un pas différent. Tout compte, tout transforme. Le succès n'est pas un événement soudain, c'est la conséquence inévitable de petites actions faites avec feu et direction. Tu peux décider aujourd'hui de ne plus reporter ce que ton âme crie depuis longtemps. Plus d'excuses, plus de paralysie. Tu es ici pour quelque chose de grand.
mais tu ne le sauras que quand tu le poursuivras. Agir n'est pas courir, c'est avancer avec un but. Il ne s'agit pas de faire pour faire, il s'agit d'agir depuis ta vision la plus élevée, depuis cette image que tu as déjà vue en toi. Tu t'en souviens? Cette version qui rêve, qui impacte, qui crée. Cette version attend ta décision. Et aujourd'hui, juste maintenant, c'est le moment de répondre. Pas demain, pas quand tu te sentiras préparé, pas quand les autres l'approuveront. Maintenant. Car chaque jour où tu reportes ton but, tu nies au monde le cadeau que tu es venu offrir. Le moment le plus puissant est celui-ci. Et la décision la plus courageuse est de commencer. Chapitre 10. Décide que tu mérites le succès. Tout changement externe commence par une affirmation interne. Je mérite plus. Il n'y a pas de transformation sans décision. Il n'y a pas de richesse sans une affirmation interne de valeur. Le problème n'est pas que tu ne sois pas capable, c'est que tu ne l'as pas encore décidé de tout ton être. Le succès n'est pas quelque chose qui t'arrive, c'est quelque chose qui te reconnaît. Et il ne le fait que quand toi, de l'intérieur, tu proclames que tu le mérites. L'homme qui doute de sa valeur devient esclave de ses propres limitations. Ces mots éveillent une vérité inconfortable. Beaucoup ne sont pas pauvres par manque de talent, mais par excès de doute. L'esprit ne travaille pas pour celui qui se refuse la permission de triompher. Que se passerait-il si pendant une semaine tu arrêtais de dire « je ne peux pas » ? Qu'accomplirais-tu si au lieu de se justifier, ton esprit se concentrait seulement sur la construction? Mériter n'est pas de l'arrogance, c'est reconnaître ta nature. Tu es né avec un potentiel immense. Le nier n'est pas de l'humilité, c'est de l'auto-abandon. Je mérite d'être libre, je mérite d'être prospère, je mérite de vivre avec un but. Ces phrases ne sont pas des désirs, ce sont des activateurs. Quand tu commences à les répéter, quelque chose en toi commence à s'aligner. Tes décisions, tes pensées, ton énergie. Celui qui ne se sent pas digne sabote tout le bien qui lui arrive. T'est-il déjà arrivé que quelque chose de bon entre dans ta vie et que tu le perdes sans explication? Ce n'était pas l'univers qui te punissait. C'était ton auto-perception qui rejetait ce que tu n'avais pas encore accepté intérieurement. Le succès entre par la porte que tu ouvres toi-même, en décidant qu'il est juste, naturel et correct pour toi. La différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui stagne n'est pas la chance, c'est la certitude. Quand un homme est convaincu qu'il mérite de triompher, son langage change, sa posture se transforme, ses décisions deviennent puissantes. Il n'accepte pas de miettes, il ne se conforme pas, il ne cherche pas d'excuses, car il s'est déjà vu réussir de l'intérieur et maintenant, tout en dehors de lui, commence à obéir à cette image. Et toi, jusqu'à quand vas-tu continuer à attendre la validation des autres pour faire ce saut? Personne ne va te donner la permission que tu ne te donnes pas. Personne ne croira plus en toi que ce que tu es prêt à croire en ton but. Affirme chaque jour « Je suis digne du succès. Je mérite l'abondance ». Ces affirmations ne sont pas des phrases magiques, ce sont des déclarations qui façonnent ton identité. Répétées avec intention, elles dissolvent des années de doute, brisent des chaînes mentales, te préparent à recevoir ce qui avant te semblait lointain. Car maintenant tu deviens toi-même l'aimant de ce que tu rejetais avant en te sentant insuffisant. Décide que tu mérites et l'univers te suit. Oui, l'univers répond à l'énergie de ta certitude. Si tu marches avec force, il aplanit le terrain. Si tu demandes avec conviction, il ouvre des portes. Mais si tu te remplis de doutes, l'univers attend. Il attend que tu t'éveilles, que tu t'affirmes, que tu te lèves et dises « Je suis né pour vivre en plénitude ». Chapitre 11, respire la vérité. Tu es plus près que tu ne le crois là. Esprit qui s'ouvre à une nouvelle idée ne reviendra jamais à sa taille originale. Le chemin vers ce dont tu rêves n'est pas quelque chose que tu dois créer de zéro. C'est quelque chose qui est déjà en toi, attendant que tu le reconnaisses. Oui, cette voix silencieuse, cette intuition que tu ignores parfois, a déjà vu le futur que tu peux vivre. Ce qui te manque n'est pas la capacité. Ce qui manque, c'est la conscience. Quand tu réalises que tu es le canal du succès, pas son mendiant, tout change. Tu ne poursuis pas quelque chose d'externe. Tu libères quelque chose d'interne. La plupart vivent comme s'ils devaient construire leur succès à partir de rien. Mais le véritable succès ne se construit pas. Il se découvre. Il est caché dans tes idées, dans tes talents uniques, dans ta façon spéciale de sentir la vie. Quand tu arrêtes de te comparer aux autres et que tu te concentres sur ta propre énergie, le succès te trouve. Il y a quelque chose en toi qui sait exactement ce que tu es venu faire et c'est fatigué d'attendre.
Pense à ceci. Et si l'opportunité dont tu as besoin te cherche déjà? Et si ton travail n'est pas de créer la chance, mais de t'aligner avec elle? C'est comme une fréquence radio. Quand tu ajustes ton antenne mentale, tu commences à recevoir des signaux qui étaient déjà là, mais que tu ne voyais pas. Des personnes, des idées, des synchronicités. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des réponses. Ton monde extérieur est un miroir de ton monde intérieur. Et si tu veux changer tes résultats, tu dois changer tes pensées dominantes. Car tes pensées ne sont pas invisibles, ce sont des graines. Tout ce que tu répètes dans ton esprit, tu le sèmes dans ta réalité. Quelles sont tes pensées les plus fréquentes? Te parles-tu avec confiance ou avec peur? Visualises-tu des possibilités ou des limites? Ce que tu maintiens dans ton esprit devient ton atmosphère quotidienne. Et cette atmosphère détermine si tu fais des pas avec foi ou avec doute, si tu avances ou si tu reportes. La foi n'est pas pour quand tout est clair. La foi est ce qui ouvre le chemin quand rien ne l'est. Et voici la partie cruciale. Ton succès t'appelle, mais il ne crie pas, il murmure. Et tu ne l'entends que quand tu décides de faire plus confiance en toi qu'en tes peurs. Il y a une fréquence de certitude qui s'active quand tu te répètes chaque jour « Je suis prêt, j'avance, je suis guidé ». Les personnes qui avancent le plus, celles qui le savent le plus, sont celles qui le croient le plus. Car la connaissance, sans action, n'est que de l'information. Mais la connaissance accompagnée de foi est transformation. Tu n'es pas loin de ton succès. Tu es à une pensée de t'aligner avec lui. Aujourd'hui, pendant que tu écoutes ceci, peut-être que tu ne vois pas clairement le comment. Peu importe, le comment arrivera. Ta tâche est d'affiner ta vision interne. Syntonise avec ce résultat que tu désires. Sens-le, respire-le, remercie-le comme s'il était déjà réel, car dans le monde invisible, il l'est déjà. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Ce livre n'est pas seulement des mots, c'est un miroir. Et il te montre ce qui a toujours vécu en toi, mais maintenant tu es prêt à le reconnaître. Chapitre 12. Reconnais ta grandeur. L'univers répond à ce que tu crois être. Tu n'es pas ce qu'on t'a dit. Tu es ce que tu décides d'être. C'est l'heure de rompre avec les vieilles chaînes mentales, car chaque fois que tu te vois comme quelqu'un de limité, de petit ou sans chance, tu déclares un mensonge qui devient ta réalité. Tu n'es pas une erreur, ni un accident, ni une coïncidence. Tu as été créé avec un but, avec intention et avec pouvoir. La plupart vivent comme si ce n'était pas vrai. Ils marchent dans la vie en demandant la permission, en attendant l'approbation. Mais l'univers ne répond pas à ceux qui doutent. Il répond à ceux qui se déclarent déterminés. Et sais-tu quel est le secret qui sépare ceux qui accomplissent des choses extraordinaires de ceux qui se conforment? Ce n'est pas le talent, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la chance, c'est la façon dont ils se voient eux-mêmes. Tout ce que tu vois là-bas dehors naît d'abord de ce que tu crois de toi. Si tu te vois comme quelqu'un destiné à l'échec, l'univers cherchera à le confirmer. Mais si tu commences à te voir comme quelqu'un choisi pour triompher, les portes commencent à s'ouvrir. Car le monde ne bouge pas selon ce que tu désires. Il bouge selon ce que tu attends de toi. Et ce livre n'est pas apparu par hasard. Ce message n'est pas pour n'importe qui, il est seulement pour ceux qui sont prêts. Quand l'âme est préparée, le maître apparaît. Ce chapitre est ce maître. C'est ton invitation à rompre avec l'histoire qu'on t'a racontée et à écrire la tienne. Car en toi, il y a une étincelle qui n'est pas morte, elle a seulement été réduite au silence. Demande-toi aujourd'hui, avec honnêteté, qui serais-je si j'arrêtais d'avoir peur? Que pourrais-je créer si j'arrêtais de croire que ce n'est pas possible pour moi? Comment ma vie changerait-elle si je commençais à agir comme quelqu'un qui réussit déjà? La transformation ne commence pas à la banque, ni dans l'entreprise, ni même dans le travail acharné. Elle commence quand tu te regardes dans le miroir et dis « Ça suffit, je vais devenir qui je suis né pour être ». Ta grandeur n'a pas besoin de permission, elle a seulement besoin de décision. Fais-le maintenant. N'attends pas que tout soit clair. N'attends pas que les autres te comprennent. Quand tu reconnaîtras ta valeur, le monde commencera à la refléter. C'est ton moment. Ne le reporte plus. Ne te cache pas, car le succès n'arrive pas à ceux qui le regardent de loin. Il arrive à ceux qui se déclarent prêts. Et si tu sens que ce message a touché quelque chose en toi, c'est parce que ton âme le savait déjà. Elle avait seulement besoin qu'on le lui rappelle. Agisse comme celui qui s'est déjà éveillé. Pense comme celui qui a déjà réussi.
et tu seras imparable. Chapitre 13. Le succès ne se demande pas, il se déclare. Tu ne supplies pas pour le succès, tu le prends car il t'appartient. Sais-tu quelle est la différence entre celui qui vit une vie ordinaire et celui qui se réveille chaque jour en construisant sa propre légende? Ce n'est pas le talent, ce n'est pas l'argent ni les contacts. C'est une décision ferme, profonde et non négociable. Je vais triompher quoi qu'il arrive. L'univers ne répond pas aux désirs, il répond aux décisions claires et fermes. Et si le succès t'a échappé jusqu'à présent, ce n'est peut-être pas parce que tu ne le mérites pas, c'est parce que tu ne l'as pas déclaré avec assez de force pour que tout ton être s'aligne avec cette vision. Vouloir ne suffit pas. Tout le monde veut quelque chose. Ce qui change ta réalité, c'est déclarer et agir comme si c'était déjà inévitable. Parce que quand tu déclares avec conviction que tu vas y arriver, le monde commence à se plier. Il se réorganise parce que tu organises ton monde intérieur. Un homme qui doute reçoit des doutes. Un homme qui déclare crée de nouvelles réalités. Et sais-tu ce qui est le plus puissant? C'est que tu peux faire cette déclaration dès maintenant. Peu importe ton passé, peu importe si tu as échoué hier. Le succès ne punit pas, le succès attend. Mais il n'entre que par la porte de la détermination. Je suis une personne qui réussit parce que j'ai décidé de l'être, parce que rien en moi ne le nie, parce que tout en moi l'affirme. Cela doit être ton affirmation dès aujourd'hui. Écris-la, répète-la, vis-la. Tu as des peurs. Tout le monde en a, mais celui qui décide avance avec la peur. Celui qui ne décide pas se cache derrière l'analyse, et celui qui analyse trop paralyse son âme. Le succès arrive à ceux qui marchent, trébuchent, se relèvent et continuent à déclarer « Je vais y arriver. J'y arrive, j'y suis déjà. » Pense à une personne que tu admires profondément, un entrepreneur, un artiste, un leader. Crois-tu vraiment qu'elle n'a pas eu d'obstacle? La différence, c'est qu'elle ne s'est jamais vue comme une victime. Elle s'est vue comme auteur, comme créateur, comme propriétaire de son histoire. Et c'est ce que tu es, l'auteur du scénario de ta vie. La question est, es-tu en train de l'écrire ou le laisses-tu en blanc par peur de te tromper? Ce chapitre n'est pas un conseil de plus. C'est un appel direct à ta conscience, un appel pour que tu dises à voix haute « Je n'attends pas le succès. Je suis en train de le créer avec mes pensées, mes paroles et mes décisions quotidiennes. » Fais-le maintenant. N'attends pas la motivation. La motivation viendra quand tu verras que tu peux effectivement changer ta réalité. Pourquoi le peux-tu? Parce que tu es né avec tout le nécessaire. Le succès n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur en attendant ta permission. Donne-la lui. Chapitre 14. Ose réclamer ton pouvoir. Tu n'es pas une victime du destin, tu es l'architecte de ta réalité. Voici la phrase qui change la donne, celle qui réveille, celle qui dérange, parce qu'elle te met aux commandes, parce qu'elle rend clair que personne ne viendra te sauver, parce que tu es déjà suffisant. Il ne manque que tu le réclames. Rien ne peut arrêter l'homme qui a découvert le pouvoir de sa propre pensée. Ce pouvoir est le tien. Il l'a toujours été, mais tu l'as oublié. On t'a appris à douter de toi, à attendre la permission, à demander l'approbation, à craindre le jugement. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas te lever avec la conscience que tu décides que le succès n'est pas quelque chose qu'on mendie, c'est quelque chose qu'on crée. Le livre révèle que tout commence dans ton esprit, pas dans la chance, pas dans l'environnement, pas dans l'argent que tu as en banque. Cela commence par une décision intérieure, un oui catégorique à ta propre grandeur. Quand tu assumes ton pouvoir, l'univers répond comme un miroir fidèle. Tu vois, tu n'es pas seul, mais tu ne peux pas non plus déléguer ta responsabilité. Si tu ne prends pas de décisions avec clarté, le monde les prendra pour toi. Si tu n'utilises pas ton pouvoir, quelqu'un d'autre l'utilisera contre toi. Et si tu n'oses pas réclamer ce que tu mérites, la vie continuera à te donner seulement ce que tu tolères. Ce chapitre est un appel frontal. Es-tu prêt à cesser de vivre à moitié? Es-tu prêt à agir comme si tu étais déjà le leader de ta propre vie? Parce que tu l'es. Pense-y. Quand quelqu'un ose prendre le contrôle de sa réalité, tout s'aligne, non pas de façon magique, mais parce que l'esprit concentré crée des chemins là où d'autres ne voient que des murs. C'est la différence entre ceux qui atteignent le sommet et ceux qui restent à rêver au sol. Tu peux tout changer si tu changes ta façon de penser à ton sujet. Et si tu cessais de te voir comme quelqu'un qui essaie et commençais à te voir comme quelqu'un qui réussit simplement, la transformation ne commence pas par les résultats, elle commence par l'identité. Quand tu dis « je suis déjà », tout commence à vibrer différemment. Parce que le monde ne répond pas à ton désir.
Il répond à ta conviction. Et la conviction se cultive en agissant jour après jour, même si tu as peur, même si tu doutes, même si tu ne vois pas encore les fruits, parce que le succès n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence. Et ce livre te le rappelle à chaque page. Il te pousse, te défie, te secoue, te dit « Prends le gouvernail, il n'y a plus d'excuses ». Et ce moment où tu décides de te rendre responsable à 100% marque le point de non-retour. Après cela, tu ne demandes plus jamais la permission, tu n'attends plus la validation, tu ne te caches plus derrière la sécurité, tu deviens qui tu es venu être. Ton succès t'appelle, mais il ne crie pas. Il murmure, et seul celui qui est présent l'entend. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que quelque chose en toi s'est déjà réveillé, a déjà reconnu l'appel. Maintenant, il ne reste qu'à répondre. Oseras-tu réclamer ton pouvoir, ou continueras-tu à attendre qu'un autre le fasse pour toi? Tu choisis, et ce choix change ton histoire pour toujours. Chapitre 15. L'engagement qui brise les chaînes. Une décision sans engagement n'est qu'un désir déguisé. Quand on parle de succès, beaucoup croient qu'il s'agit de chance, de contact ou de circonstances externes. Mais la vérité est que le succès s'active avec une seule clé, l'engagement absolu. C'est la différence entre ceux qui essaient et ceux qui réussissent. Il n'y a pas de force plus puissante qu'une volonté engagée. Quand tu décides de tout ton être que tu vas y arriver, l'univers commence à se reconfigurer en ta faveur. S'engager, ce n'est pas simplement avoir de bonnes intentions, c'est être prêt à éliminer l'option de l'échec. C'est se dire « je vais faire cela ». Peu importe ce que ça coûte, peu importe le temps que ça prend, peu importe qui doute de moi, j'ai déjà décidé. C'est à ce point que beaucoup reculent, parce que s'engager implique de couper les ponts avec l'ancienne version de soi-même. Cela implique de cesser de faire des promesses vides et de commencer à agir avec une détermination ardente. La majorité n'est pas prête à le faire, mais toi, si tu écoutes ceci, tu as quelque chose de différent qui s'allume à l'intérieur. Quand tu fais le premier pas depuis l'engagement, le deuxième pas apparaît, puis le troisième. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin. Tu as juste besoin d'avancer depuis la certitude que tu réussiras. Ce n'est pas de la magie, c'est de la concentration. L'engagement absolu élimine le doute. Et quand le doute disparaît, le pouvoir apparaît. Le pouvoir de rester ferme au milieu du chaos, de te relever quand tu tombes, de continuer à construire même quand personne ne le voit encore. Pense un instant aux rêves que tu as eus et qui ne se sont jamais réalisés. Étais-tu vraiment engagé ou seulement intéressé tant que c'était facile, tant que ça ne faisait pas mal, tant que tout se passait selon le plan? Le véritable engagement n'a pas besoin de conditions, seulement de décisions. L'engagement est ce feu qui continue à brûler même quand tout semble obscur. C'est facile d'être motivé au début, quand tout n'est qu'enthousiasme. Mais le véritable engagement se révèle dans les jours silencieux, quand personne n'applaudit, quand les doutes internes crient à plus fort. Et c'est là, juste là, que se forge la différence entre les ordinaires et les extraordinaires. Pose-toi cette question maintenant. À quoi es-tu vraiment engagé? Pas ce que tu dis vouloir, mais ce que tu es prêt à faire encore et encore jusqu'à ce que ça se matérialise. Ton succès ne dépend pas de combien tu le désires, mais de combien tu es prêt à te donner complètement à la vision que tu as. Quand une personne s'engage envers son but, les ressources arrivent, les bonnes personnes apparaissent, les portes s'ouvrent, mais pas avant. D'abord vient la décision totale, puis l'expansion. Aujourd'hui est le moment de tracer une ligne, de déclarer sans réserve que tu vas construire la vie que tu mérites. Plus d'excuses, plus de doutes, plus d'attentes. C'est le moment où l'engagement brise les chaînes qui t'ont attaché. Et si tu sens que ce message allume quelque chose en toi, ne l'ignore pas. Écoute-le parce que c'est ton succès qui t'appelle. Et cette fois, tu vas répondre depuis la force, depuis le feu, depuis l'engagement qui change les destins. Chapitre 16. Brise la cage invisible. Libère-toi de la peur de briller. Beaucoup ont du talent, peu osent l'utiliser. Des milliers de personnes marchent chaque jour en portant un potentiel immense qu'elles n'osent jamais libérer. La raison? La peur. Peur du jugement, de l'échec, du succès. Mais le plus triste, c'est que cette peur n'a pas de forme réelle. C'est une illusion, une cage invisible que tu as toi-même construite. Ne cache pas ta lumière sous terre, par peur que d'autres soient dérangés par ton éclat. Sais-tu combien de fois tu as minimisé tes idées par peur qu'on te dise que tu es fou? Combien de fois tu t'es saboté juste quand tout allait bien, simplement parce que ça te semblait trop beau pour être vrai? On appelle ça l'auto-sabotage. Mais en réalité, c'est une programmation mentale que tu as acquise
sans t'en rendre compte. Depuis petit, on t'a dit « ne te vante pas, ne te prends pas pour quelqu'un d'autre, ne sois pas différent, ne t'expose pas, ce n'est pas pour toi. » Et sans t'en rendre compte, tu as cru que se démarquer était dangereux, que briller signifiait être rejeté, que rêver en grand était arrogant, mais ce n'est pas le cas. C'est ta destinée. Tu as été créé pour exprimer la grandeur, pas pour demander la permission. Regarde autour de toi. Chaque personne qui inspire le monde aujourd'hui a d'abord dû briser cette cage invisible. Ton histoire mérite aussi d'être racontée, mais d'abord tu dois décider de sortir de l'ombre où tu t'es caché toi-même. Le succès n'est pas seulement pour les extravertis, ni pour ceux qui crient le plus fort. Le succès est pour ceux qui osent dire au monde « Je suis là et j'ai quelque chose de précieux à offrir ». Et sais-tu quel est le premier pas? Assumer que tu mérites d'être au sommet. La peur de briller est le poison le plus subtil parce qu'elle ne te tue pas. Elle t'engourdit. Elle te fait te sentir à l'aise dans la médiocrité. Elle te fait rationaliser l'échec. Elle te dit « Ce n'est pas le moment. Tu n'as pas tout ce dont tu as besoin, tu n'es pas encore prêt. » Mais et si cette peur n'était qu'un mensonge, une voix empruntée, un masque dont tu n'as plus besoin? Imagine qu'en ce moment, tout ce qui te retient se dissolve. Imagine que tu commences à agir comme si tu n'avais pas peur d'être toi, comme si ta vision méritait le respect, comme si ta présence avait du pouvoir, parce qu'elle en a. Ta lumière n'a pas besoin de justification, ta voix n'a pas besoin de permission, ta mission n'a pas besoin d'être comprise par tous. Elle doit seulement être obéie par toi. La prochaine fois que la peur te murmure de t'arrêter, réponds-lui par l'action. Parle même si ta voix tremble. Montre-toi même si tu ne te sens pas parfait. Décide même si tu n'as pas toutes les garanties. Parce que chaque fois que tu le fais, la peur perd du pouvoir et toi, tu récupères ton essence. Le monde n'a pas besoin d'une autre copie. Il a besoin de ton authenticité déchaînée. Tu es appelé à faire de grandes choses, mais tu ne peux pas les faire depuis l'ombre. Tu dois occuper ta place. Pas celle qu'on t'a donnée, mais celle que tu es né pour réclamer. Et voici le message final de ce chapitre. La peur ne se vainc pas en attendant. Elle se vainc en avançant. Tu es plus grand que tes doutes, plus fort que tes insécurités, plus sage que tes prétextes. Ne te cache pas un jour de plus. Aujourd'hui est le jour où tu choisis de te libérer et de briller. Chapitre 17. Tu es la graine. Tout est déjà en toi. Tu es maintenant même tout ce dont tu as besoin pour réussir. Tu dois seulement permettre que ça pousse. Beaucoup cherchent à l'extérieur ce qui habite déjà à l'intérieur. Ils courent après les gourous, les méthodes et les formules comme s'ils étaient vides, alors qu'en réalité, ils sont des champs fertiles prêts à fleurir. Toute grande récolte commence par une graine invisible, enterrée dans le silence mais vivante. Et cette graine, c'est toi. Elle l'a été depuis le début. Quand tu lis ces mots, tu n'absorbes pas quelque chose de nouveau. Tu te souviens de ce qui a toujours été là. C'est pourquoi ça résonne, c'est pourquoi ça te fait vibrer, parce que ce n'est pas un enseignement, c'est une activation. Ton potentiel ne se crée pas, il se libère. Et pour le libérer, tu dois comprendre une vérité simple mais puissante. Le succès n'est pas un objectif qu'on atteint, c'est une identité qu'on découvre. Les arbres ne luttent pas pour être des arbres, ils ne le désirent pas, ils le sont. Ainsi, tu n'as pas besoin d'essayer d'être une personne qui réussit. Tu as besoin de te rappeler que tu as déjà été conçu avec le succès dans ton ADN. Ton vrai travail n'est pas de devenir quelqu'un, mais d'enlever tout ce que tu n'es pas. Les doutes, la peur, l'auto-sabotage, les excuses sont des mauvaises herbes. Et c'est seulement quand tu les arraches que la graine pousse. Comment arraches-tu ces mauvaises herbes mentales? Avec la vérité, avec la conscience, avec l'action. Quand tu te dis « je ne suis pas suffisant », ce n'est pas une réalité, c'est une idée. Et tu peux la remplacer par une autre. Une qui te fortifie, une qui te rappelle qui tu es. Dis « je suis capable, je mérite, je suis prêt ». Pas parce que tu l'as lu ici, mais parce que tu le reconnais en toi, parce que tu le sens. Regarde ton histoire. Observe comment tu as surmonté des défis, comment tu as appris, chuté et t'es relevé. Chacune de ces chutes était une racine plus profonde qui préparait le terrain. Le succès n'est pas immédiat, il est naturel, comme une graine à son rythme. Mais si tu en prends soin, si tu la nourris avec discipline, avec concentration, avec amour propre, elle fleurit sans effort. Le problème n'est pas que la graine ne fonctionne pas. Le problème, c'est que les gens abandonnent avant de voir la pousse. C'est pourquoi aujourd'hui je te dis, ne t'arrête pas, ne te nie pas, n'abandonne pas cette partie de toi qui rêve encore, qui croit encore, qui bat encore avec le feu. Ton succès n'a pas besoin de permission. Il a juste besoin que tu arrêtes de le freiner.
Tu es plus proche que tu ne le crois. Chaque pas, aussi petit soit-il, te rapproche. Chaque pensée puissante que tu plantes transforme le terrain intérieur. Chaque mot que tu prononces édifie ton chemin. Alors, que vas-tu planter aujourd'hui? Des mots de défaite ou des affirmations de pouvoir? Des pensées de doute ou des visions de grandeur? De petites actions ou des décisions courageuses? Parce que ce que tu plantes aujourd'hui sera ta réalité demain. Le succès ne viendra pas à toi comme un cadeau. Il se révélera en toi comme une récolte. Et cette récolte sera proportionnelle aux soins que tu donnes à ta graine intérieure. Alors respire profondément. Connecte-toi à toi-même et dis à voix haute « Je suis la graine. Je suis le terrain fertile. Je suis le succès en action. » Et dès aujourd'hui, marche comme quelqu'un qui sait déjà qu'il est en train de fleurir, parce que tu l'es. Parce qu'il n'y a aucun moyen qu'un esprit conscient, décidé et connecté, ne transforme pas son destin. Tout ce dont tu as besoin vit déjà en toi. Il attend juste que tu le permettes. Chapitre 18. La voix intérieure. Ta carte vers le succès. Il y a en toi une voix qui ne ment jamais. Elle est silencieuse, mais puissante. C'est ta boussole sacrée. À ce stade du voyage, tu ne cherches plus à l'extérieur ce que tu portes à l'intérieur. Tu as lu, réfléchi et senti comment chaque page te pousse vers une version plus élevée de toi-même. Mais maintenant arrive une vérité plus subtile, plus profonde. Le vrai succès n'est pas dicté par le bruit du monde, mais par le murmure de ton intérieur. Quand tu t'arrêtes pour écouter ta voix intérieure, tu découvres qu'elle a toujours connu le chemin. Nous vivons dans un monde qui crie constamment « Que faire ? Comment vivre ? Que poursuivre ?» Mais la sagesse ne crie pas, la sagesse murmure. Cette voix douce qui apparaît quand tu es calme, cette intuition qui te dit par ici oui ou par là non. Et bien qu'elle semble parfois illogique, elle a toujours raison. Parce qu'elle ne vient pas de la peur, elle vient de ton centre. L'esprit doute, le cœur sait. Les grands triomphateurs du monde n'ont pas été ceux qui ont obéi aveuglément aux règles externes, mais ceux qui ont suivi une conviction interne si forte que rien n'a pu les arrêter. Steve Jobs a appelé ça « connecter les points en regardant en arrière ». D'autres l'appellent « intuition ». Mais tous s'accordent sur une chose. Il y a une sagesse en toi qui surpasse tout plan logique. Tu dois juste apprendre à l'écouter. Le silence n'est pas le vide, c'est l'espace où naît la clarté. C'est pourquoi ce chapitre n'est pas juste une lecture, c'est une pratique. Ferme les yeux, respire, demande-toi « Que veux-je vraiment ? Que me dit mon âme ?» Et ensuite, ne force pas la réponse. Écoute, pas avec les oreilles, mais avec ta présence. Dans cet état, ton véritable chemin commence à se révéler. Ne suis pas le succès, suis la voie qui te guide vers ton but. Le succès viendra tout seul. Beaucoup cherchent des formules, des étapes, des stratégies. Mais les vrais mouvements qui changent une vie ne naissent pas de formules. Ils naissent de l'intérieur. Quand tu fais ce que tu sens profondément que tu dois faire, même si personne ne le comprend, tu es aligné. L'univers s'ordonne, la synchronicité apparaît, les miracles quotidiens, la fluidité. Ta voix intérieure ne rivalise pas. Elle fait confiance, elle attend. Elle sait que le moment viendra. Cette voix ne te pousse pas par peur. Elle te propulse avec certitude. Parfois, elle te demandera de la patience. Parfois, elle te demandera de l'action. Mais toujours, toujours, elle te parlera avec amour, jamais avec culpabilité, jamais avec anxiété. Si ce que tu ressens te blesse, ce n'est pas la voix intérieure, c'est la programmation externe. La vraie voix se sent comme un soupir de paix. Quand tu suis ta vérité intérieure, le chemin s'illumine pas à pas. Tu n'as pas besoin de voir tout le trajet. Tu as juste besoin du prochain pas. La clarté arrive en marchant. Et si tu fais confiance, si tu avances avec foi en ta propre boussole, le succès cessera d'être un objectif et deviendra un état naturel. Ton succès t'appelle, mais il ne crie pas, il murmure de l'intérieur. N'ignore plus cette voix. Ne doute plus de ta vérité. N'attends plus la permission du monde. La seule permission dont tu as besoin est la tienne. Tu es ici pour quelque chose de plus grand. Tu le sens, tu le sais. Et cet appel intérieur est le signal le plus puissant que tu es prêt. Écoute et fais le pas suivant. Chapitre 19. Réveille ton pouvoir de choix. Tu décides de la direction. Tu choisis chaque jour, à chaque instant. Tu es en train de modeler ton destin avec tes décisions. C'est la vérité que beaucoup craignent d'accepter. Parce que si tu décides, alors tu ne peux plus blâmer personne. Tu ne peux plus dire que c'est le système, que c'est ta famille, que c'est l'économie. Le vrai pouvoir commence quand tu te rends compte de ceci. Ta vie est une somme de tes choix. Si tu choisis d'être faible, tu seras faible. Si tu choisis d'être fort, l'univers entier conspire pour fortifier ton esprit.
Et il ne s'agit pas de grandes décisions héroïques, il s'agit de ce que tu fais de ta journée, à quelle heure tu te lèves, comment tu nourris ton esprit, à quelle pensée tu t'accroches, qui tu écoutes, ce que tu reportes, ce que tu fais malgré la peur. Tout cela s'additionne, tout cela forge ton lendemain. Choisis-tu chaque jour de vivre en pilote automatique? Répètes-tu les décisions qui te maintiennent bloqué parce qu'elles sont confortables, parce qu'elles ne font pas si mal, parce qu'elles ne font pas peur? Mais écoute-moi attentivement, l'inconfort n'est pas une punition, c'est une porte vers le nouveau, vers ce plus grand que tu es appelé à vivre. Aucun homme ne peut échapper à son destin, mais tous peuvent choisir comment ils le parcourent. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il y a une force en toi qui te pousse vers une version plus grande, plus courageuse, plus prospère de toi-même. Mais cette force ne peut pas s'imposer, elle doit être libérée et toi seul à la clé. Tu décides. Et aujourd'hui, tu te tiens devant le miroir et tu dis « ça suffit. Aujourd'hui, je choisis d'avancer. Aujourd'hui, je choisis de vivre aligné avec mon but. » Tu décides et tu prends le livre qui transforme ton esprit ou le téléphone qui endort ta conscience. Tu décides si tu travailles sur ta vision ou si tu reportes encore une année de plus. N'attends pas d'être motivé. N'attends pas que tout s'aligne. Le moment de choisir avec pouvoir, c'est maintenant. Quand tu as encore peur, quand tu ne sais toujours pas comment, quand tu n'as toujours pas de garantie. Parce que c'est à ce point exact que tout change, où l'univers s'incline vers toi, où les portes que tu ne voyais pas commencent à s'ouvrir, où tu deviens cause et non effet. Tes décisions construisent le pont entre qui tu es aujourd'hui et qui tu es destiné à être. Chaque oui que tu donnes à ta grandeur, même si ça fait mal. Chaque non que tu donnes à ce qui ne correspond plus à toi, même si on te critique. Chaque pas que tu fais en direction de tes rêves, même s'ils semblent petits, est une affirmation à l'univers que tu es prêt. Et quand tu t'engages vraiment, quand ce n'est pas juste un désir, mais un choix conscient, l'univers te répond avec clarté, avec pouvoir, avec des ressources, avec des opportunités qui n'existaient pas avant sur ton radar. Tu n'as pas besoin que tout change aujourd'hui. Tu as juste besoin de changer toi. Fais un nouveau choix aujourd'hui même et fais-le avec force, avec certitude, avec amour-propre, parce qu'au moment où tu choisis avec le cœur aligné, tu marches déjà vers ton meilleur destin. Chapitre 20. Le chemin est fait pour toi. Tu dois juste le parcourir. Le but est gravé dans ton âme. Tu n'as pas besoin de le chercher dehors, juste de t'en souvenir. Tu n'es pas ici par hasard. Il y a une raison pour laquelle certains mots, idées ou personnes arrivent à toi encore et encore. Une raison pour laquelle ce message t'a trouvé. Tout cela fait partie d'un appel qui s'allume en toi. Ton succès, ta vérité, ta destinée. Et ce chapitre est ce rappel silencieux qui te dit « Tu es déjà sur le chemin ». Il suffit de le suivre avec détermination. Marche comme si chaque pas était guidé par une force invisible, parce que c'est le cas. Quand tu agis depuis la clarté intérieure, chaque pas que tu fais est soutenu par un pouvoir supérieur. Il ne s'agit pas seulement de travailler dur ou de poursuivre des objectifs aveuglément. Il s'agit d'aligner tes pas avec ton but, et cela se réalise dans le silence, en observant, en écoutant, en décidant depuis le cœur. Le chemin n'est pas une série de décisions au hasard. C'est une ligne droite qui apparaît quand tu décides de faire confiance. Rien ne peut arrêter celui qui a déjà décidé de ne pas abandonner. Dans le voyage vers ton succès, tu vas rencontrer des doutes, de la peur, la tentation de te conformer. Mais voici la vérité. Si tu continues d'avancer, tu es déjà en train de vaincre. Parce que la majorité s'arrête juste avant le point de rupture. Tu ne vas pas le faire parce que tu as déjà compris que ce n'est pas une course de vitesse, mais de conviction, et que ton succès existe déjà. Tu es juste en train de marcher vers lui. Lâche le besoin de tout contrôler. Le vrai pouvoir est dans la foi, dans ta direction. Il y a un moment où la stratégie devient insuffisante, où les formules ne suffisent pas. C'est là qu'entre l'invisible, intuition, confiance, but. Quand tu cesses de résister et commences à couler avec ce que tu es vraiment, les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Pas parce que le monde a changé, mais parce que toi tu as changé. Et cette nouvelle énergie ouvre des chemins là où avant tu ne voyais que des murs. Chaque pas conscient vaut plus que 1000 pas sans âme. Il y a ceux qui courent toute leur vie en cercle et ceux qui marchent lentement, mais fermement vers leur destin. Il ne s'agit pas de combien tu fais, mais d'où tu le fais. Quand ton pas est fidèle à ton essence, chaque jour tu construis ton empire. Même si personne ne le voit encore, même si les résultats tardent, tu ne compétitionnes avec personne. Tu es en train de te réveiller à qui tu es vraiment venu être.
Le succès n'est pas à la fin du chemin. Il est dans chaque pas aligné avec ta vérité. Aujourd'hui, tu peux prendre une décision différente. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin de faire le pas suivant avec confiance. Peut-être est-ce étudier quelque chose de nouveau, appeler quelqu'un, lâcher un fardeau, commencer un projet. Quoi que ce soit qui résonne en toi, fais-le, parce que ce petit acte peut être la pièce qui manquait dans le puzzle. L'univers répond à ceux qui bougent avec intention. Souviens-toi de ceci, tu as déjà tout en toi. Tu n'as pas besoin de validation externe, seulement de connexion interne. Tu es la boussole, tu es le feu, tu es le marcheur et le chemin. Chapitre 21. Ton destin est entre tes mains. Réveille le pouvoir intérieur. Tu es le maître de ton destin, le capitaine de ton âme, parce que tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. La majorité cherche le succès dehors, dans le travail, dans les opportunités, dans l'argent ou dans les gens. Mais le vrai succès ne naît pas de ce que le monde te donne, mais de ce que tu réveilles en toi. L'âme, quand elle est écoutée, révèle le chemin vers la grandeur. Et pourquoi tout le monde ne l'écoute pas? Parce que nous vivons distraits, attachés au bruit, piégés dans des croyances qui nous disent que nous ne sommes pas suffisants, que nous n'avons pas le nécessaire, qu'il faut attendre un signe. Mais l'âme ne crie pas. L'âme murmure, et ce murmure est ton guide le plus puissant. Quand tu te connais toi-même, tu connais Dieu. Et quand tu connais Dieu, tout le reste t'est donné en plus. Tu n'as pas besoin d'attendre davantage. Tu n'as pas besoin que quelque chose change là-dehors. Tu n'as pas besoin de chance. Tu as besoin de te réveiller. Parce que le succès n'est pas un objectif. C'est un état de conscience, une vibration intérieure, un alignement avec ton véritable être. Et comment accède-t-on à cet état? À travers le choix conscient. À travers décider maintenant même que tu vas penser, agir et sentir comme quelqu'un qui a déjà du succès. Parce que ce que tu décides d'être, tu commenceras à le refléter. Ce que tu reflètes, tu commenceras à l'attirer, et ce que tu attires sera ta réalité. Le changement le plus profond ne se produit pas quand les choses changent. Il se produit quand toi tu changes. Aujourd'hui, tu peux décider de cesser de combattre ton passé, de lâcher la culpabilité, d'embrasser ton histoire, parce que chaque chute t'a amené jusqu'ici. Chaque erreur t'a enseigné quelque chose dont tu avais besoin d'apprendre. Chaque moment obscur t'a préparé pour cette lumière que tu es prêt à allumer aujourd'hui. Et si tu y penses bien, tout ce qui t'est arrivé a été une préparation, pas une punition, pas un échec. Une préparation silencieuse pour cet instant, pour ce réveil. Tout ce que tu as vécu t'a amené exactement jusqu'à ce point. Et ce point est le commencement de tout. Tu n'es plus le même qu'avant. Maintenant, tu as de la conscience. Tu as des outils, tu as faim, tu as une vision. Et c'est plus précieux que n'importe quel titre ou circonstance, parce qu'avec conscience et détermination, tu peux reconstruire ton destin depuis zéro. Peu importe si le monde ne le voit pas encore. Peu importe si tes résultats ne le reflètent pas encore. Si toi tu l'as déjà décidé intérieurement, l'univers est déjà en train de l'organiser extérieurement. La foi n'est pas croire quand tout est facile. La foi, c'est maintenir ta vision, même quand tout semble le contraire. Maintiens ta vision. Accroche-toi à elle de tout ton être. Parle comme si tu étais déjà là. Marche comme si tu l'avais déjà accompli. Remercie comme si c'était déjà à toi, parce que c'est ainsi que fonctionne la création. D'abord tu l'incarnes et ensuite tu le vois. Ton succès t'appelle et il n'y a qu'une porte, toi-même. Oui, c'est toi. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'ajournement. C'est le moment, c'est le signe. C'est le point de non-retour, parce que ce que tu décides aujourd'hui marquera ton demain. Chapitre 22. La loi de l'action. Ton engagement envers la vie. Rêver ne suffit pas. L'univers répond à ceux qui agissent. La connaissance sans action n'est qu'une illusion. Beaucoup lisent, étudient, réfléchissent, mais ne bougent jamais. Ils veulent que la vie change sans changer eux-mêmes. Ils veulent de nouveaux résultats, mais continuent à faire la même chose. Et c'est ici qu'apparaît l'une des lois les plus puissantes et les moins mentionnées, la loi de l'action. Cette loi dit simplement que pour recevoir, tu dois bouger. Pour attirer, tu dois répondre à l'appel avec des pas fermes. Beaucoup de gens attendent le moment parfait, et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce moment n'apparaît que quand tu commences à bouger, pas avant. Quand tu fais le premier pas, le chemin se révèle. C'est aussi simple que ça. Tu veux l'abondance? Investis. Tu veux l'amour? Donne de l'amour. Tu veux la croissance? Expose ton esprit, ton âme, ton corps à de nouvelles expériences. L'action est la manifestation physique de l'intention. Ce que tu penses,
Ce que tu désires ne suffit pas s'il n'y a pas d'expression dans le monde réel. Agir, c'est démontrer à l'univers que tu es sérieux. Combien de fois as-tu eu une grande idée et n'as rien fait avec? Combien de fois as-tu ressenti une impulsion, mais le doute l'a éteinte? Combien de fois la peur t'a paralysé pendant que d'autres avançaient et triomphaient? La différence entre celui qui atteint le succès et celui qui ne fait que le rêver, c'est que le premier se lève et le poursuit encore et encore, sans attendre de garantie, sans chercher d'approbation, en faisant juste confiance à son énergie intérieure. Mais et si j'échoue? Demande beaucoup. Et la réponse est celle-ci. Si tu échoues, tu apprends. Et si tu apprends, tu avances. Le vrai échec, c'est de ne pas essayer. Les erreurs ne sont pas des échecs, ce sont des retours d'informations. Chaque pas que tu fais, même s'il ne se déroule pas comme tu l'espérais, te rapproche de ton véritable chemin. Et voici un secret que peu comprennent. L'action génère de la clarté. Quand tu marches, tu comprends. Quand tu fais, tu découvres. Quand tu prends des risques, tu grandis. Beaucoup attendent de se sentir en sécurité pour agir, mais c'est en agissant que la sécurité arrive. Tu dois marcher même si tu trembles, parler même si tu doutes, te présenter même si tu ne te sens pas prêt. Sais-tu pourquoi ce livre est arrivé à toi? Parce qu'il y a déjà une force en toi qui est prête à agir, une partie qui veut sortir de la passivité et entrer dans la création. Et c'est maintenant le moment. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu, tu as juste besoin du pas suivant. Un puis un autre, puis encore un autre. C'est ce qui construit des empires, c'est ce qui transforme les destins. La loi de l'action récompense celui qui fait confiance et bouge, et punit celui qui attend et se cache. Pas parce que l'univers est cruel, mais parce qu'il est juste. Tu as été créé pour t'exprimer, pour avoir un impact, pour avancer. Mais ce potentiel ne s'active que quand tu décides d'agir. Alors fais-le. Envoie ce message, commence ce projet, inscris-toi à ce cours, postule pour cette opportunité. Monte sur cette scène, écris cette page, fais cet appel, fais la tentative, fais-le aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui est le seul moment réel. Aujourd'hui est là où vit le pouvoir, et chaque action que tu prends depuis ton naissance est une déclaration à l'univers qui dit « Je suis prêt ». Et alors, comme par magie, l'univers répond. Mais ce n'est pas de la magie, c'est une loi, et aujourd'hui tu es en train de l'activer. Chapitre 23. Maîtrise le changement. Tout commence quand tu bouges. Le succès arrive quand tu te lèves en premier, pas quand tout s'arrange à ton goût. La majorité attend. Attend que les circonstances s'améliorent. Attend que l'environnement soit parfait. Attend des signes externes pour bouger. Mais la vérité la plus crue et la plus transformatrice est celle-ci. Le changement commence avec toi. Ce n'est pas la vie qui doit changer. C'est toi qui dois bouger en premier. Quand tu changes, tout change. Mais tant que tu restes le même, rien de différent ne pourra se manifester. Ce principe, bien que puissant, est craint par beaucoup parce qu'il implique la responsabilité. Il implique de lâcher l'excuse. Il implique de cesser de blâmer le passé, le système, la famille ou l'économie, et de prendre les commandes. Es-tu prêt? Parce que le succès ne visite pas celui qui se plaint, mais celui qui agit même quand personne ne croit en lui. Bouge, même si c'est un petit pas. L'univers répond aux courageux. Et voici le point clé. Tu n'as pas à tout changer d'un coup. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu. La seule chose dont tu as besoin, c'est de faire ce premier pas avec décision. Dire « ça suffit ». Dire « je commence aujourd'hui ». Et ce geste symbolique, cette action initiale, brise l'inertie mentale qui te maintenait piégé. Elle réveille des forces cachées, ouvre des portes qui étaient fermées. Imagine quelqu'un piégé dans une pièce sombre. Il crie, se plaint, demande de l'aide, mais ne se rend pas compte que la porte n'est pas fermée. Juste la pousser, juste bouger, juste essayer quelque chose de différent. C'est ainsi que nous sommes souvent, piégés non par la réalité, mais par l'habitude de ne pas agir. Quand tu fais le premier pas, le chemin apparaît. Et c'est le beau paradoxe de la transformation. Tu n'as pas besoin de connaître tous les pas. Tu n'as pas besoin de voir tout le trajet. Juste le premier pas. Et quand tu le fais avec foi, avec détermination, quelque chose s'active, ton esprit se dilate, ton énergie change, et la vie qui semblait stagnante commence à bouger avec toi. Le changement n'est pas dans le futur, il n'est pas dans ce qui viendra, il est dans ce que tu décides aujourd'hui. Tu veux un nouveau destin, commence par une nouvelle décision. Tu veux de nouveaux résultats? Ose de nouveaux comportements. Le succès n'est pas un prix aléatoire. C'est une conséquence inévitable d'un changement interne profond. Cesse d'attendre que tout soit parfait.
Agisse avec ce que tu as depuis où tu es. Les grands triomphateurs n'ont pas commencé avec toutes les réponses. Ils ont commencé avec la faim, avec le courage, avec un « ça suffit ». Et ce feu intérieur a fait que les conditions se sont alignées. Ce ne sont pas eux qui ont attendu le changement, ce sont eux qui l'ont provoqué. Et toi aussi tu peux le faire. Peu importe combien de fois tu es tombé, peu importe si tu sens que tu recommences depuis zéro, parce que depuis zéro se construisent les empires. La seule chose dont tu as besoin, c'est de faire à nouveau confiance en toi, de te reconnecter avec ta vision et de bouger même si c'est avec peur, même si c'est seul, même si c'est sans garantie. Chaque action intentionnée est une déclaration à l'univers. Je suis prêt. Et l'univers écoute, observe, répond, parce que l'univers ne récompense pas celui qui attend, mais celui qui ose. Aujourd'hui est ce jour, aujourd'hui est ce moment. Ce chapitre n'est pas seulement des mots, c'est un appel direct, un coup à la porte de ta conscience. Parce que si tu lis ceci, c'est parce que tu es déjà prêt à changer. Alors bouge, fais cet appel, lance ce projet, laisse cette excuse. Parle avec qui tu dois parler, investis en toi. Fais ce que tu sais que tu dois faire, parce que ton succès ne va pas arriver tout seul. Il attend que tu ailles le chercher, et cela commence par une seule décision. Bougez maintenant. Chapitre 24. Seul celui qui croit en ce qu'il ne voit pas finit par voir ce que les autres n'osent même pas imaginer. La porte vers ton succès n'est pas physique. Elle n'a ni charnière ni serrure. Elle est faite de croyances invisibles, mais puissantes, et ne s'ouvre que de l'intérieur. Crois et il te sera donné. Aie foi et des chemins s'ouvriront. Fais confiance et l'univers se déplacera en ta faveur. Ce n'est pas une phrase mystique, c'est une loi aussi précise que la gravité. Ton esprit est le pont entre l'invisible et le visible, et ce que tu détermineras comme réel sera réel pour toi. Une personne qui ne croit pas en elle-même peut avoir tous les talents du monde, mais vivra limitée. En revanche, une personne qui croit, même si elle n'a rien, crée tout. Pense aux histoires les plus étonnantes de succès. Dans chacune d'elles, le schéma se répète. D'abord, il y a eu une croyance, puis une décision, ensuite une action et finalement un résultat. Mais tout a commencé par une idée. Je peux. Si tu peux croire, tout est possible. C'est la clé qui te manquait. C'est la force qui donne vie à tes idées. La foi n'est pas un luxe pour les rêveurs. C'est le carburant des créateurs, ceux qui transforment leur réalité avec détermination aveugle et cœur ardent. Quand tu dis « je ne peux pas », l'univers répond « correct ». Quand tu dis « c'est difficile », il t'envoie des preuves. Mais quand tu dis « c'est possible et c'est à moi », alors tout commence à s'aligner et tu l'as ressenti. Il y a des jours où tu te lèves sans comprendre pourquoi, mais tu sais que quelque chose de grand arrive et tu n'as pas de preuves. Tu as juste cette voix à l'intérieur qui dit « continue ». Cette voix est ta croyance qui te pousse vers l'avant. La foi est la certitude de ce qu'on espère, la conviction de ce qu'on ne voit pas. Croire, c'est créer avec l'esprit avant de créer avec les mains. C'est anticiper le succès avant de l'avoir. C'est marcher comme un millionnaire, même s'il n'y a pas encore un seul billet dans ta poche. C'est parler comme un leader, même si les foules ne t'écoutent pas encore. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité, mais de créer une nouvelle, parce que la réalité que tu vois aujourd'hui a été formée par d'anciennes croyances. Et si tu veux un futur différent, tu as besoin de pensées différentes. Voici la grande révélation. Tu peux programmer tes croyances. Elles ne sont pas fixes. Elles se changent, se réécrivent, se construisent jour après jour avec ce que tu penses, ce que tu répètes et ce que tu imagines. Alors fais-le avec pouvoir. Je suis né pour réussir. Je mérite la richesse. Je suis destiné à de grandes choses. Ne le dis pas pour convaincre le monde. Dis-le pour convaincre ton esprit. Parce que quand il l'accepte, il n'y a plus de marche arrière. Crois en grand. Crois maintenant parce que ton succès est déjà en train de te chercher. C'est l'heure de cesser de douter. C'est l'étape où tout se définit. Tu n'as pas besoin que tout le monde te comprenne. Tu as juste besoin d'y croire, toi. Parce que ta foi a plus de force que les opinions du monde entier. Et si tu sens que ce message est en train de réveiller quelque chose en toi, alors tu le sais déjà, ton succès t'appelle, et ce livre a été la porte. Quand l'appel du succès résonne dans les profondeurs de ton âme, tu ne peux pas l'ignorer, parce que tu n'es plus la même personne qui a commencé ce voyage. Ce qui était des doutes avant, aujourd'hui ce sont des certitudes. Ce qui était des peurs, maintenant ce sont des décisions. Et ce qui semblait impossible, maintenant c'est devenu inévitable. Tu as franchi une porte invisible, et il n'y a pas de retour en arrière. Tu auras remarqué quelque chose. Le succès n'est pas là d'or. Il n'est pas dans les applaudissements, ni dans les titres,
ni dans les accomplissements que les autres peuvent voir. Le vrai succès est dans comment tu as changé à l'intérieur. Tu as appris que tout commence dans ton esprit, dans ta croyance, dans ta foi, parce que maintenant tu le sais. Ce que tu crois avec conviction se manifeste avec précision. Et si tu es capable de maintenir cette croyance, même quand le monde te dit non, même quand les résultats tardent, même quand personne d'autre ne le voit, alors l'univers entier s'incline en ta faveur. Ce livre n'était pas un accident. Tu l'as attiré parce que quelque chose en toi criait pour plus, pour l'expansion, pour la vérité, pour le vrai pouvoir. Et ce quelque chose, cette voix intérieure, c'est ton âme qui te rappelle qui tu es. Tu as traversé 24 chapitres, 24 clés, 24 codes, pour transformer ta réalité depuis la racine. Chaque mot t'a parlé à toi, chaque phrase t'a réveillé, chaque concept t'a exigé de prendre la responsabilité totale de ta vie. Et maintenant, après tout ce que tu as découvert, tu ne peux plus continuer à attendre. Tu es la cause, tu es l'origine, tu es l'architecte de ton destin. Tu n'as pas besoin de permission, tu n'as pas besoin de chance, tu n'as pas besoin de plus de temps. La seule chose dont tu as besoin, c'est de décider que tu es déjà prêt. Et quand cette décision naît avec force, alors tout change. La clarté arrive, les opportunités se révèlent, les bonnes personnes apparaissent. Pourquoi? Parce que l'univers répond à l'engagement réel, pas aux intentions vagues. Il répond à l'action alignée, pas aux rêves inachevés. C'est pourquoi, dès ce moment, ta vie ne sera plus la même. Pas parce qu'on le dit ici, mais parce que toi, tu vas le démontrer là-dehors, avec ton attitude, avec ta mentalité, avec ton énergie, avec tes résultats. Et quand tu regarderas en arrière, dans 1 mois, 1 an ou 5 ans, tu te souviendras de ce livre comme cet instant clé, ce point de rupture, ce lieu où le succès t'a appelé et où tu as enfin répondu. Cette porte que tu as frappée s'est déjà ouverte. Et de l'autre côté, il n'y a plus d'excuses, seulement de la grandeur. Maintenant, il ne te reste qu'une chose à faire. Marche vers ta meilleure version. Marche vers ton but. Marche vers ta vision. Même si le chemin n'est pas encore clair, parce que comme tu l'as déjà appris, le chemin se révèle à ceux qui avancent, pas à ceux qui attendent. Et si ce contenu a remué quelque chose en toi, si tu as senti qu'il y a une force en toi prête à se réveiller, abonne-toi maintenant et commente « Mon succès est déjà ici » pour sceller cet engagement avec toi-même. Parce que ce n'est pas la fin, c'est seulement le commencement d'une nouvelle histoire. Ton histoire, l'histoire de quelqu'un qui a osé répondre à l'appel et a franchi la porte.